Hey, salut à tous, c'est Nocos le pêcheur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Baptiste Pêche 45, salut. Salut à tous. Et on se retrouve autour d'une table avec, comme vous avez pu le remarquer, plusieurs types de leurres. Donc cette vidéo aura pour but de vous expliquer les différents types de leurres. Les indispensables pour la pêche. Il vous faut un ciseau pour couper le fil quand vous faites des hameçons. 1 mètre pour mesurer le poisson si vous en voulez. Une pince. Si vous avez du mal à enlever l'hameçon de la bouche, du brochet, du sang, du poisson. Et ça c'est au cas où si le brochet referme la bouche à chaque fois où le sang du poisson, et vous lui écartez la bouche comme ceci. Et voilà. Dans la gamme des leurres souples, vous avez plusieurs catégories. Celui-ci, ça s'appelle un shad, c'est le nom de la marque. Donc après, vous avez plusieurs tailles et plusieurs gammes de prix. Donc ça peut varier de environ 20 centimes le leurre à 3 ou 4 euros le leurre. Donc comme celui-ci ou comme celui-ci, c'est des squelettons. Donc après, vous pouvez voir, il y a des imitations gardons, il y a plusieurs types, différentes couleurs. Donc les leurres souples, la plupart du temps, ils sont pas montés. Et pour les monter, il vous faut des têtes tombées. Vous l'entrez par la bouche comme ceci. Et après, ça vous donne cela. Alors maintenant nous allons parler des cuillères. Dans le domaine des cuillères, il y a plusieurs cuillères. Donc il y a la cuillère basique avec cette petite palette en fait. Donc qui brille le plus souvent, elles sont customisées, elles peuvent être de formes différentes. Mais il y a aussi les cuillères ondulantes comme nous les appelons. Donc comme vous pouvez le voir, elles ont des formes ondulées. Et donc dans l'eau, ça fait réagir le poisson, ça le rend plutôt agressif. Donc il y a les petits modèles, les gros modèles et une autre type de cuillère avec des ouvertures ici, comme vous pouvez le voir. C'est une lame vibrante en fait. Et donc, ils ont des énormes hameçons par rapport pour capturer le brochet si vous voulez. Avec une pointe de rouge ici pour rendre encore plus agressif. Donc ensuite nous avons les spinnerbettes. Donc commercialisés un peu partout par toutes les marques. Donc soit ça possède 1, 2, 3 voire plus de cuillères. Et souvent de l'autre côté nous avons un hameçon, un gros hameçon souvent. Avec comme vous verrez une petite jupe. Donc sur un gros hameçon, comme vous l'a dit précédemment Baptiste, nous pouvons rajouter des leurres. Donc pas celui-là puisqu'il n'est pas vraiment accordé à la couleur. Mais nous pouvons par exemple mettre un petit rouge ou encore un doré pour que le poisson soit encore plus long, plus vivant si vous voulez. Ensuite nous avons des cuillères incrustées, avec un leurre à la suite. Donc ça c'est du vieux modèle quoi. Donc c'est une cuillère accompagné d'un petit leurre, donc avec 2 tripes souvent. Donc ceci c'est pour rechercher le brochet principalement dans des eaux claires comme ça. Ça marche un peu partout. Et enfin nous avons la cuillère à palette allongée, donc avec un coloris extrêmement bleu, extrêmement reflétant, avec toujours un hameçon, une bille rouge et un corps un petit peu plombé pour que la cuillère soit lourde. Donc comme je vous ai dit, il y a des cuillères, il y a des cuillères aussi avec des petits trucs comme ça. Vous allez comprendre que c'est des mouches, mais c'est à peu près la même chose. Le but étant de faire réagir le brochet ou la perche envers ces petites jupes spéciales triples. Donc ici aussi, nous avons un exemple de jupe. Donc cette fois pour les cuillères ondulantes, donc c'est du rouge orangé, un peu rouge vif si vous voulez, pour bien attirer les poissons. Après, nous avons la gamme des leurres déjà montés quand on les achète. Donc vous pouvez voir comme ceci. Il y a un gros pont à l'intérieur. Ils sont toujours souples, comme les autres. Donc, vous avez plusieurs gammes comme les leurres souples. Imitation brochet, vous pouvez voir une imitation truite, une imitation perche. Et quand il y a une petite bille, là en particulier rouge, ça sert à racler le fond et ça fait comme ça. Ça racle le fond pour attirer le brochet. Donc nous allons enfin vous montrer les leurres dures. Donc ce sont des leurres comme ceci avec une petite bavette à l'avant. Donc en fait c'est des leurres qui vont flotter quand vous allez rien faire. Mais quand vous allez les attirer par rapport au courant de l'eau, ils vont descendre dans l'eau. Donc par exemple celui-là va pas descendre très profond, environ 40 cm. Et par exemple celui-là, celui-là par contre va descendre beaucoup plus profond avec sa palette énorme. Sa languette, sa langue en fait. Qui va faire que vous allez bien sentir, ça va vibrer énormément sur votre canne
Et en fait, il n'y a rien, il y a juste un leurre quoi. Donc voilà, donc il y a plusieurs coloris, il y a du jaune vif, du blanc et du rouge. Après, il y a tout type de leurre. Ensuite, nous avons les leurres, comment les leurres flottants à pop-up. Donc en fait, le but du leurre, si vous voulez, regardez, il a une sorte de boule ici, dans la main, une sorte de mâchoire en boule, qui permet de, dès qu'il est en contact avec la surface, ça va faire comme une bulle qui éclate, si vous voulez. Et donc ça va faire du bruit, énormément de bruit, ce qui va attirer le brochet principalement. Donc voilà, nous avons ces leurres-ci. Et enfin, nous avons les leurres flottants. Donc en fait, ce leurre-là avait une bavette, mais il n'en a plus puisque c'est cassé. Et donc ces leurres-ci sont animés juste en flottant. Donc des tirettes à gauche, à droite. Et le leurre se baladera sur la surface. Donc avec des coloris un peu sombres, un peu imitation gardon, tout dépendra du lieu. Donc enfin, nous allons nous intéresser, je vais vous dire en fait comment monter vos leurres. Tout simplement grâce à des attaches rapides, des agrafes en fait. Donc c'est souvent composé d'un émerillon, comme vous pouvez le voir, avec une agrafe. Et nous avons aussi les modèles plus gros pour les gros leurres, tels que pour le brochet, qui sont juste à côté. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus gros, ça se voit mieux. Donc c'est la même chose mais en différentes tailles par rapport au leurre. Donc ça vous permet juste en l'ouvrant. Oh putain. Donc voilà, ah j'ai réussi. Oh c'est bon les gars. Donc comme vous pouvez voir, on l'ouvre et on a juste à glisser l'anneau. Par exemple ici. Comme ceci. Hop là. Et on referme. Et donc voilà, votre leurre est accroché et prêt à pêcher. Donc bah on va conclure cette vidéo en vous remerciant d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives, donc Baptiste Pêche 45 et nos causes de pêcheurs. Donc nous allons faire des vidéos un peu sur tout. Donc Baptiste Pêche 45 sera plus concentré sur la carpe. Donc la carpe et un peu du carnassier, donc souvent en mon compagnie ou chez lui ou un peu n'importe où en fait. Et puis moi je me concentrerai un peu sur tout type de pêche, que ça soit de l'anglaise, du coup, du bouchon, et voilà. Donc Baptiste Pêche 45 fera peut-être quelques approches sur ces thèmes là. Et donc j'essaierai de vous expliquer tout cela à travers plusieurs vidéos, que ce soit en rivière, en étang ou autre part. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager aussi sur Facebook ou sur YouTube ou sur Google+. Si vous en avez envie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures. Donc c'était Baptiste Pêche 45 et nos causes de pêcheurs pour vous présenter un peu les leurres pour pêcher le carnassier. Allez, à la prochaine et j'espère qu'on se retrouvera à bord de l'eau. Salut!